Et bonjour chers amis, ah là là, alors j'ai l'honneur de vous faire partager un reportage entièrement consacré à Vernet-les-Bains. Vous vous en serez douté que nous sommes dans cette magnifique commune de la vallée du Cadix, avec l'église Saint-Saturnin collée au château qui surplombe ce magnifique village. Donc voilà, reconnaissable, Vernet-les-Bains. Alors, Vernet-les-Bains, qu'est-ce que c'est? C'est son thermalisme, ses anciennes mines de fer, son village arboretum, le premier de France, son nombre incalculable de randonnées. Voilà, vous avez un contraste saisissant de randonnée avec la cascade de Saint-Vincent et des Anglais jusqu'à l'ascension mythique du Canigou, de plus de 2000 mètres de dénivelé. Donc voilà, c'est assez important tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, je vais me régaler à vous proposer tout ça au fur et à mesure. Alors la première qu'on va se faire, c'est justement cette cascade de Saint-Vincent et des Anglais, accessible à tous avec un balisage jaune omniprésent. Donc voilà, vous pouvez vous éclater, c'est 2h30, 3h, vraiment se la prenant cool. Voilà, vous pouvez la faire tout le temps, excepté un peu au printemps, on en reparlera arrivé à la cascade des Anglais. Bon voilà, au fur et à mesure, je développerai tout ce que je vous ai proposé dans cette introduction. Et bien voilà, pour l'instant, on va laisser le caddie couler, qui va bientôt se jeter dans la tête à Villefranche de Conflans. Et moi, je vais vous laisser un petit peu tranquille. Et je vais destination de l'office de tourisme pour commencer cette randonnée. Allez. Et voilà, on arrive à la première étape de cette randonnée des cascades de Saint-Vincent et des Anglais sur une vue splendide, la cascade Saint-Vincent. Il vous faudra une petite heure pour y accéder et un petit quart d'heure pour rejoindre la cascade des Anglais. Allez, on y va. Alors voilà, la cascade des Anglais, fin d'itinéraire de cette randonnée de 2h30, 3h en se la prenant cool. Vous avez pu voir que le balisage est omniprésent, c'est un balisage jaune, je vous le rappelle. Et voilà, un pur bonheur. Alors attention, le printemps c'est tendu à faire. Pourquoi? Parce qu'avec les crues, surtout comme quand les hivers sont assez rugueux comme cet hiver, les crues ne vous permettent, les grosses crues ne vous permettent pas de traverser quelques passerelles. Donc attention, le printemps, donc plutôt à faire l'été, automne ou un peu l'hiver avec la neige pour voir ce que ça peut donner. Voilà, je vous laisse devant cette cascade magnifique et bien à tout à l'heure pour un autre itinéraire. Ciao. Voilà, on arrive à une intersection. Alors à gauche, on suivra donc l'itinéraire, les crêtes de l'Alzina. Donc il y aura le pic de l'Alzina, le col de la Vente, et même vous allez avoir une intersection qui vous mènera carrément à l'abbaye Saint-Martin du Canigou. Donc assez intéressante à faire cette randonnée, une petite randonnée de 2h15, voilà, ou en la prenant cool, 2h30, 3h. Voilà, mais aussi pareil que les cascades de Saint-Vincent et des Anglais, elle est familiale, vous pouvez emmener les petits, les plus âgés, aucun risque pour cette randonnée, très très bien balisée jaune et qui est omniprésent aussi. Allez, on retourne à Vernet. Et bonjour les amis, alors voilà, vous voici devant l'office de tourisme de Vernet-les-Bains, perché à 660 mètres d'altitude. Alors il faut savoir que 98% du départ de randonnée se fait ici, à cette place. Et voilà, à l'office de tourisme, vous aurez des guides qui vous expliquent toutes ces randonnées. Il y en a pas mal à faire, vous allez vous régaler.
Alors, il faut savoir qu'au second étage, vous avez un espace scénographique qui compte l'histoire de Vernet, le patrimoine de Vernet-les-Bains. Et c'est d'autant plus enrichissant que voilà, c'est libre d'accès aux heures d'ouverture de l'office de tourisme. Allez, on y va, nouvelle randonnée, on y va. Ciao. Alors voilà, là nous sommes devant deux bijoux de Vernet-les-Bains, à savoir le casino et l'hôtel du Portugal. L'hôtel du Portugal dont vous aurez beaucoup d'informations à l'office de tourisme et à l'espace scénographique au second étage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment ces deux bijoux de Vernet-les-Bains qui existent depuis plus d'un siècle. Allez, en tout cas, et c'est d'ici qu'on partira pour aller au pic de la Peine. Alors là, cette intersection est intéressante parce que bon, nous on va prendre le balisage jaune en direction du circuit de la Pena et circuit de la Tour de Goa. Et là, si vous allez ici, alors c'est la fameuse GRP ronde du Canigou qui part de Vernet-les-Bains justement. Et là, vous rejoindrez la première commune après Vernet-les-Bains, Saor. Voilà, balisage jaune et rouge si vous voulez faire cette GRP. Par contre, prévoyez-vous 10 jours. Et oui, c'est la plus longue du département, la GRP ronde du Canigou. Très très intéressante à faire. On en reparlera dans un autre reportage. Allez. Wouh! Aïe aïe aïe, eh ben ça y est, on y est. Ouh. 1062 mètres de bonheur, le pic de la Peña, ou la Pena, comme vous voulez. Aïe aïe aïe, regardez là-bas, c'est le 13 Estelle. Le fameux pic 13 Estelle. On va voir là-bas ce qui se passe. Elle est pas belle la vue sur Vernet-les-Bains? Elle est pas belle? Aïe aïe aïe. Magnifique. Regardez-moi ça. Venez, je vais vous faire le tour du propriétaire. Donc alors regardez ici. Ce sublime sommet, c'est le 13 Estelle. Le 13 Estelle qu'on peut faire du col de Mentet, d'Escarreau, de Nières. Le chemin le plus court sera par le col de Mentet. Mais bon, par Escarreau, c'est vraiment pas mal. Vous faites une boucle de 6 heures. Très très intéressant à faire. Ensuite, là, si on continue tout droit, on va à la Tour de Goa. La Tour de Goa, on a dû la voir des milliers de fois avec PO Express. C'est la chair et tendre de PO Express parce que c'est vrai que partout où on va, à chaque fois, on fait un détour à la Tour de Goa. Et vous avez l'itinéraire randonnée de cette magnifique tour qui fait partie de la commune de Saor, qui est perchée à 1268 mètres. Vous avez l'itinéraire randonnée sur le site poexpress.forum.org à la rubrique Tour du Conflent et Tour de Goa. Voilà. Bon, ensuite, de l'autre côté, venez. Alors regardez, je ne sais pas si vous le voyez, mais vous avez l'abbaye Saint-Martin du Canigou. Regardez peut-être avec la photo que je viens de prendre. Et en dessous, vous avez une partie du village de Casteil. Tout ça sur notre cher et tendre massif du Canigou, tout le massif. Hein. Sublime, super. Et voilà, vous êtes aux mines de fer de la Peña. Enfin, ce qu'il en reste. C'est dans les années 50 que tout s'est arrêté. Alors, il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle,
c'est ici que commençait le parcours du minerai et qui allait jusqu'à la galerie d'extraction de Ria Sirac en traversant toute la vallée du Cadi. Maintenant, ben voilà ce qu'il en reste. Mais bon, c'est assez intéressant, à connaître. Et si vous voulez plus d'informations, ben voilà, vous allez à l'office de tourisme de Vernet-les-Bains. Voilà, ils ont des fascicules, ils ont voilà, toutes les informations, toutes les réponses à vos questions. En tout cas, ben voilà, c'est un endroit à connaître. Allez, on descend à Vernet. Et bien voilà, alors regardez, vous êtes devant le centre thermal de Vernet-les-Bains. C'était inconcevable de parler de Vernet sans son thermalisme. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est ouvert au grand public ainsi qu'aux accompagnants. Et donc, après une randonnée, c'est toujours sympa d'aller faire un petit tour. Voilà, il faut savoir que les eaux chaudes de Vernet-les-Bains sont mentionnées dès le XIIe siècle. Et comme d'habitude, si vous voulez plus d'informations, les fascicules se trouvent à l'office de tourisme ou alors sur le site de Vernet-les-Bains. Allez, ciao. Alors voilà, vous êtes devant un panneau, c'est une particularité de Vernet-les-Bains, peut-être même la numéro 1, car je vous l'ai dit en introduction, que Vernet-les-Bains était le premier village arboretum de France. Et dans tous les villages, vous avez des petits panneaux comme ça. Qui répertorie les plus de 2000 arbres recensés et plus de 340 espèces différentes. Donc voilà, et la particularité justement de ce village arboretum, c'est que ce n'est pas uniquement dans un espace clos, c'est vraiment dans tout le village que ça se situe. Donc voilà, vous avez à l'office du tourisme des répertoires des espèces qui vous sont distribuées afin de bien visiter ce village arboretum. Il faut savoir que c'est en 1996 que la municipalité a recensé ce label. Voilà. Donc vous aurez de la lecture et de très très belles visites à faire au niveau de cette flore exceptionnelle de Vernet. Allez, on y va. Alors voilà, donc aujourd'hui on va aller jusqu'à Bonnègue. Alors c'est très très simple pour l'itinéraire. On démarre de l'office de tourisme comme d'habitude. Et on va suivre le tour du Cogoyo. Et à partir du moment, il y a un moment donné, vous allez avoir une intersection. Je vous la montrerai, ne vous inquiétez pas. Pour aller jusqu'à ce fameux refuge qui nous offre une approche intéressante du Canigou. Allez, on y va. Alors voilà, à cet endroit, de toute façon c'est indiqué, hein, vous avez les panneaux. Alors à cet endroit, voilà, c'est les chemins vont se séparer avec le tour du Cogoyo. Le tour du Cogoyo, vous allez aller là-bas, et Bonnègue, là-bas. Alors, si vous voulez juste faire la boucle du tour du Cogoyo, vous allez sur le forum poexpress.forumgratuit.org, tour du Conflent, et vous l'avez la balade expliquée du Cogoyo. Et ben voilà, vous y êtes à ce tant attendu refuge Bonnègue, à 2h des Cortalés, à 3h30 du sommet du Canigou, que vous pouvez apercevoir en face de vous. Les nuages nous cachent le sommet, c'est pas grave, il ne pleut pas, c'est le principal. On a quand même une vue très très enrichissante. Voilà, alors une petite anecdote, il faut savoir qu'il y a eu un projet de téléphérique partant de Vernet-les-Bains, allant jusqu'au Pic Joffre, en passant par le refuge Bonnègue. Malheureusement, il ne s'est pas fait en raison d'un budget trop onéreux, mais vous pourrez voir la maquette ainsi que les images de synthèse à l'espace scénographique à l'office de tourisme de Vernet-les-Bains. Voilà, une petite dernière chose, je le répète sans cesse, dès que vous atteignez un refuge, s'il vous plaît, laissez-le propre, remportez tous vos déchets avec vous, s'il vous plaît, respectez la nature, ainsi que les hommes qui ont construit ce type de refuge. Et voilà, eh ben, toutes les bonnes choses ont une fin.
c'est sur cette vue que je vais mettre fin au reportage. Alors voilà, on va faire un petit résumé. Alors, qu'est-ce qu'on a vu sur Vernay-les-Bains? On a vu son thermalisme, on a vu son village arboretum, on a vu son nombre incalculable de randonnées. Bref, il est quasiment impossible de s'ennuyer à Vernay-les-Bains. Il faut savoir aussi qu'il y a le casino, on en a parlé, je vous rappelle, pour la randonnée de la PNA. Vous avez aussi un parc aquatique, vous pouvez aussi camper parce qu'il y a le camping Les Cerisiers. Bref, voilà, j'espère vous avoir donné encore plus envie de venir faire une petite escapade dans cette riche commune du Cadix, qui est, il faut le signaler, située entre mer et haute montagne. C'est vraiment à la moitié des deux extrémités. Donc voilà, c'est très très intéressant. Et voilà, pour résumer, cette station verte vous propose un accueil de qualité dans un espace préservé. Alors, une petite fin, je voudrais quand même remercier Émilie et tout l'office de tourisme pour leur accueil chaleureux et amical. Et vous pouvez voir leur page sur Facebook, Office de tourisme de Vernay-les-Bains, ou alors même, ils ont un site internet, vernay-les-bains.fr. Voilà, c'est vraiment, si vous voulez plus de questions, vous allez à cet endroit et ils sauront répondre à toutes vos interrogations. Quant à nous, eh ben nous, il y a les photos sur le site PO Express, laroutedescatalans.com. Il y a les itinéraires randonnés sur le forum poexpress.forumgratuit.org et toute l'actualité de PO Express sur la page Facebook PO Express. Voilà. Euh, voilà, donc je vais vous laisser et je vous dis à très très vite pour de très nouvelles aventures. Allez, bye bye.